Bonjour, bienvenue chez Texart à Bussy-Saint-Georges et aujourd'hui on vous présente une marque peu connue mais formidable. On parle des Angstrom Research, une petite marque italienne, disons un artisan qui travaille sur les filles depuis une trentaine d'années et qui fait toujours des produits qui sont exceptionnels. Aujourd'hui on parle de l'intégré ZIA 100. C'est un intégré qui fait autour des 70 watts officiellement. En vérité, c'est quelques watts de plus. Et il est particulier, à part d'être un hybride, donc section préamplificatrice à tube, le reste à transistor. C'est vraiment les concepts avec lesquels il fait que c'est innovant et surtout différent de ce qu'il fait le reste du monde. Et avant tout, on va les regarder, décrire un petit peu. Les châssis, c'est en aluminium, avec des panneaux de forte épaisseur. Il a les côtés qui sont en bois, la finition peut-être olivier, que c'est standard, ou un paduc, que c'est un peu plus rouge. Et soit noir, on disait noir, soit silver brossé aluminium. Et bon, la caractéristique, c'est qu'il unit les modernes et l'ancienne dans les looks, mais je vous garantis que le circuit, c'est vraiment original. Donc, on va retrouver devant les deux vumètres qui sont, on peut l'habiliter ou pas. Ces boutons-là permettent de l'allumer, donc il s'illumine blanc ou reste ferme du tout, donc il ne bouge pas. Et une chose curieuse de cet appareil, au-delà des sélecteurs que tout le monde dit là, il y a comme une espèce de deux boutons de volume. Alors, ce n'est pas le volume vrai, c'est celui-là, et ça, c'est les gains. Permettent effectivement d'adapter le niveau d'entrée d'une source sur l'amplificateur. En fait, l'amplificateur, la source y rentre, il est connecté en circuit à tube. Ce circuit à tube, il est amplifié ou déamplifié selon les niveaux qu'on a besoin pour l'envoyer après sur la section amplificatrice où il a un contrôle de volume. C'est surtout une correction d'impédance qui est faite sur les entrées et des polarisations qui agissent sur la polarisation des tubes. Donc, cet changement électrique permet d'optimiser, disons comme ça, les sons vers l'étage des puissances. En fait, ça dépend vraiment un peu de l'impédance de chaque appareil et à niveau des corrections, comme il y a quand même une petite variation à niveau d'écoute. Si on polarise plus bas les tubes, c'est un son qui est légèrement plus doux. Si on augmente les gains, c'est un peu plus rigoureux. Ça permet aussi un peu de s'adapter à la musique, à l'enregistrement qu'on a. Certaines fois, on a des enregistrements qui sont un peu durs, un peu acides. Et donc, peut-être que c'est mieux baisser un peu les gains et des autres qui sont un peu, qu'on va les revitaliser un peu, donc on augmente les gains. Et les volumes, effectivement, c'est indépendant pour choisir les bons volumes. Bien sûr, quand on augmente les gains, on augmente aussi les volumes, mais bon, après on peut les reporter à les niveaux qu'on cherche. Donc ça, c'est la première chose très importante de cet appareil, que c'est un vrai symétrique. Donc effectivement, il y a 4 tubes pour les gains, 4 tubes pour les drivers des transistors. Les transistors sont les classes A. Les circuits de l'amplification, c'est un cyclotron, ça permet de soulever la masse et d'avoir effectivement un silence particulier, vraiment très, très profonde et en dynamique qui est vraiment exceptionnelle. Ça, c'est vraiment la caractéristique principale, ce que je dois dire de cet intégré, c'est la capacité dynamique et la capacité de driver pratiquement n'importe quelle enceinte. Par exemple, les enceintes qu'on a à côté. L'intégré, il est effectivement vrai, comme je disais, vrai symétrique. Et comme je disais, il y a 4 tubes pour la partie préampli et les 4 tubes pour la partie amplificatrice qui vont attaquer les transistors. Les transistors sont deux paires de transistors polarisés en classe A. Et donc, on unit pratiquement le mieux de ce qu'on peut penser dans l'électronique. Un amplificateur à tube, le tube, il est né pour amplifier la tension, donc c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est amplifier la tension, parce que l'amplificateur, c'est qu'il doit porter la courante. En théorie, l'amplificateur parfait ne gagne pas, il gagne 1, c'est suffisant. Si le préamplificateur fait lui la partie des gains et amplifier un signal en tension,
ne comporte pas de bruit, ne comporte pas de courants, donc des radiations électromagnétiques. Par contre, celles-ci sont dans l'amplificateur. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on pense que toujours un préamplificateur à tube, la carte est supérieure à un préamplificateur à transistor, et un amplificateur à transistor est supérieur sur la carte à un amplificateur à tube. Naturellement, tout dépend de la qualité avec chaque projet il est fait, mais disons dans cet appareil, les deux théories sont mises ensemble pour obtenir un résultat que quand même il faut écouter parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc on les regarde à la partie derrière et la connectique qui est plutôt complète. On a les deux entrées asymétriques, trois entrées symétriques. Les bornets de sortie de bonne qualité, et ici la prise d'entrée a des petites switches. Celui-ci permet de soulever la terre ou pas, soit mettre les châssis à terre ou pas, dépend de la configuration certaines fois pour améliorer les niveaux de bruit des fonds, si on a de dispersion sur quelque autre appareil. Donc lui peut s'enlever et rester que la masse soit faite, la terre soit faite par exemple par la source, ou que soit lui qui prend le relais, celui qui met à terre tous les systèmes. Voilà. Et ici on a les trois fusibles qui permettent les deux sur des puissances sur les canaux droite et gauche, et l'obtention sur les tubes. Voilà, donc on va l'ouvrir et donc vous expliquer, et vous pourrez voir la qualité exceptionnelle avec laquelle il est fait des circuits internes. La construction, c'est fantastique. D'un point de vue technique, moi, comme technicien, j'ai rien à dire. C'est quelque chose d'exceptionnel. On voit tout était pensé de la forme plus rationnelle possible. Les transformateurs sont trois, sont de bonne taille pour la partie puissance et haute tension. Donc, les deux canaux sont séparés. On a toute la partie préamplificatrice à tube, donc ça c'est les gains et ça c'est les drivers pour les transistors. Les transistors circuit super simple, c'est un paire pour chaque canal des transistors qui permettent effectivement de piloter avec les minimums de distorsion possibles. C'est presque un single end, voilà, si on veut voir. C'est un classe A, cyclotron, mais ce sont tous les détails techniques qui font de cet appareil quelque chose que pour nous il était impossible de ne pas prendre en distribution. On regarde toujours les appareils aussi d'un côté technique pour notre choix, et quand on regarde celui-ci, effectivement on peut rien dire, c'est qu'est-ce que de mieux on a vu dans les commerces. Donc les entrées, on voit les deux cartes relais qui permettent effectivement de rapprocher la connectique pour sélectionner l'entrée et d'éviter au maximum les crosstalks dans les différentes entrées. Ici, c'est la partie des préamplifications gain, donc adaptation d'impédance pour attaquer après la partie amplificatrice sur laquelle on a effectivement le volume. Là, on a les gains, donc la polarisation des tubes, et ici les volumes qu'après il va à les transistors. Les câblages, comme on dit, il est formidable. On a un câblage qui est tout fait à la main et partout, et ça vous explique effectivement derrière il y a un homme, dans ce cas ça s'appelle Roberto Garvaschi, qui est un technicien exceptionnel. Et après, on peut descendre même tous les détails sur les pistes, sur la carte elle-même. On voit la carte qu'il est dorée, de forte épaisseur, avec les pistes qui sont aussi de forte épaisseur et des tailles très importantes. Partie vide de la carte sont métallisées parce que comme ça permet d'avoir de mettre à terre, donc d'avoir un blindage sur les circuits, ou plutôt que les perdre. Même les vis, ils sont dorés pour accompagner. Petit détail, mais bon, ça démontre les soins avec lesquels il était créé, pensé. Les composantes, ça c'est quelque chose de rare. On voit que toutes les résistances sont montées sur des cylindres en céramique. Ça permet de maintenir la résistance soulevée de la carte, donc d'avoir une température constante sur toute la surface de la résistance et pas être chauffé. Si on met la résistance sur la carte, elle sera plus chaude en bas
que non, parce qu'elle ne pourra pas se refroidir de la même forme. Et ceci permet d'éviter du bruit thermique. Donc ça accompagne aussi la qualité du son dans les silences et dans la finesse, hein, toujours. Voilà, tout était pensé pour qu'il soit vraiment très performant. Donc c'est l'entrée de gamme, hein, c'est de la marque, la série Zenith. Donc, mais déjà, quand on voit comment elle est construite, quoi dire, effectivement, bon, c'est pas un appareil vraiment entrée de gamme à niveau des prix. On est autour de 12 000 euros, le prix public. Donc, c'est quand même important. Mais c'est un appareil qui permet de priver n'importe quelle enceinte et il est vraiment très performante. Et l'effet qu'on peut régler les gains et les volumes, que l'impédance soit adaptée toujours à la perfection, ça donne en quelque chose de plus. Les tubes, ils ont cette côté chaleureuse et d'espace, d'ampleur, et les transistors, les tenues sur les graves, et effectivement l'extension dans les graves, et avec la finesse des tubes dans les aigus. Donc, sincèrement, venez l'écouter, il vaut la peine, c'est un intégré qui mérite. Merci de votre écoute et surtout, abonnez-vous. Vous verrez beaucoup d'autres vidéos de beaucoup d'autres produits que Texart importe et distribue en France et que j'espère bien vous pouvez trouver n'importe où dans votre magasin de confiance. Merci, à bientôt.